Il y a des lieux que l'on ne visite pas parce qu'ils sont cachés, mais parce qu'ils ne veulent pas être trouvés. Certains endroits du monde ne figurent sur aucune carte spirituelle. Pourtant, on y entre et on en sort différent. Pas toujours physiquement, mais intérieurement. Comme si quelque chose s'était glissé en vous pendant que vous regardiez ailleurs. Des lieux infestés de sorcellerie, d'influences invisibles, de pactes anciens toujours actifs. Des lieux où les objets bougent, où les animaux vous guident vers l'erreur, où les signes ne sont pas des avertissements, mais des invitations déguisées. Si vous ressentez que certaines choses ne peuvent pas être expliquées par la logique seule, alors cette vidéo est faite pour vous. Abonnez-vous dès maintenant si vous êtes prêt à plonger dans ce que le monde préfère ignorer, les points de contact entre notre réalité et celle qui nous observe depuis l'ombre. Maintenant, ouvrez bien les yeux et surtout, ne perdez jamais de vue la sortie. 1. Là où les objets ne dorment jamais, il y a des maisons que l'on n'a pas besoin d'ouvrir pour savoir qu'elles gardent encore quelqu'un ou quelque chose. À première vue, elles semblent abandonnées. Une toiture inclinée, une porte décentrée, les volets claquent avec le vent comme pour avertir d'une présence ou d'un oubli. Mais à l'intérieur, rien ne prend la poussière. Les objets ne dorment pas. Ils attendent. Dans les hauteurs d'Haïti, dans les forêts détrempées de Norvège, dans certains hameaux corses, on chuchote que certaines cabanes ne sont pas des habitations, mais des réceptacles, et que les objets qu'on y trouve n'ont jamais appartenu à un humain. Ils ont été offerts, puis consacrés, puis liés. Il y a d'abord ces miroirs voilés, toujours posés à hauteur des yeux, mais jamais accrochés. Ils reposent là, couverts d'un tissu noir ou rouge foncé, comme endormis. Mais si vous levez le drap, vous ne verrez pas votre reflet. Pas vraiment, car ce n'est pas vous qui regardez dans le miroir, c'est lui qui vous regarde à travers. On dit que ces miroirs contiennent des prières inversées, des phrases murmurées à rebours, par des femmes que l'on avait crues mortes, mais qui chantaient encore sous terre. Puis il y a les peignes, simples, de bois brut, sculptés à la main. Certains sont cassés, d'autres tachés d'un liquide que le temps n'a pas séché. Ces peignes ne doivent être utilisés que par celui qui les a taillés, sous peine d'importer un destin qui n'était pas pour soi. Un peigne utilisé par un autre que son créateur, c'est un fragment d'âme qu'on déplace et qu'on expose. Et il y a toujours quelque chose qui guette les âmes mal placées. Dans le coin le plus sombre, entre deux rideaux trempés d'humidité, se cache souvent une poupée. Elle ne sourit pas. Elle n'a pas d'yeux. Ses bras sont cousus en croix, comme pour empêcher un geste ou un aveu. Ce ne sont pas des jouets. Ce sont des gardiennes silencieuses, installées face à la porte d'entrée, toujours. Elles ne bougent pas, mais leur position change. Parfois la tête est tournée, parfois un bras tombe. Et si vous restez suffisamment longtemps, vous comprendrez qu'elles ne vous surveillent pas. Elles attendent que vous partiez. Ces objets sont des points d'ancrage, des liens entre ce monde et un autre que l'on ne devrait jamais nommer. Ils absorbent l'énergie des visiteurs, pas leur force vitale, mais leur vibration d'intention. Ils savent pourquoi vous êtes là. Curiosité, défi, inconscience. Ils écoutent, ils stockent. Et lorsque la nuit atteint son point le plus noir, ils relâchent ce qu'ils ont recueilli, mais jamais au même endroit, jamais au même moment. Un jour, vous serez ailleurs, en sécurité, chez vous peut-être, et vous poserez les yeux sur un objet banal, une cuillère, une bague, un cadre, et vous ressentirez ce frisson sans raison, ce silence qui se creuse dans les murs. Alors vous comprendrez, ce n'est pas l'objet qui vous suit. C'est ce que vous avez réveillé en osant le regarder trop longtemps. 2. Les heures qui ouvrent les portes.
Il y a des heures que les montres n'aiment pas afficher, des heures qui ne se vivent pas, elles se traversent, ou elles vous traversent. Entre 03 Zubzo et 04 Azir du matin, le monde ne dort pas vraiment. Il se retourne. Et dans ce retournement, certaines choses en profitent pour passer. Dans le sud du Maroc, des villages entiers ont été murmurés hors du temps. Des lieux qu'aucun GPS ne reconnaît, mais où le vent continue de souffler des mots en berbère ancien, des mots que même les anciens refusent de traduire. À Naples, les tunnels sous la ville, qui datent de l'Empire et bien avant, sont connus pour leur écho anormal à certaines heures. Ils ne renvoient pas ce que vous dites, mais ce que vous pensiez dire. Et dans les marais de Louisiane, on raconte que certaines lanternes s'allument toutes seules, sans feu, entre 3h03 et 3h33. Ce ne sont pas des feux follets, ce sont des appels, des balises plantées dans l'invisible. On appelle ces moments les temps creux. Ce ne sont pas des heures fixes, ce sont des failles de l'horloge, des instants où les prières ne montent pas, elles tournent, où les murs ne protègent plus, mais filtrent. Les protections que l'on pose en journée, les sels, les croix, les encens, les versets, perdent de leur pouvoir juste avant 3h. Pas brusquement, lentement, comme un souffle qui s'épuise. Et c'est dans ce silence-là que certaines choses avancent. On les appelle les passeurs. Ils ne frappent pas fort. Ils ne forcent pas. Ils testent, une frappe. Le bois répond, une deuxième. Le silence devient plus lourd. Et à la troisième, il ne s'agit plus de bruit, mais de présence. Il est vital de ne rien dire, ne pas allumer, ne pas crier, car ce qui est derrière la porte ne cherche pas à entrer. Il cherche à savoir si vous êtes déjà seul. Les anciens savaient, ils posaient des bols d'eau au pied des portes pour que l'eau reflète ce que l'œil humain ne peut pas percevoir à cette heure-là. Certains recouvraient en tous les miroirs dès la tombée de la nuit, non par superstition, mais parce qu'à 3h33, le miroir ne reflète plus. Il invite. Dans certains monastères, on priait spécifiquement entre 03 E et 04 A, non pas pour bénir, mais pour retenir. Le danger n'est pas seulement dans l'heure. Il est dans votre état d'esprit au moment précis où l'ombre touche la cloison intérieure. Si vous êtes triste, en colère, désespéré, vous êtes une porte ouverte. Et les passeurs n'ont qu'à franchir ce que vous laissez béant. Ce n'est pas l'heure qui fait peur. C'est ce qu'elle révèle en vous, quand plus rien ne fait barrage. Car si à 3h03 vous entendez quelque chose approcher, ce n'est peut-être pas une entité étrangère. C'est peut-être votre propre noirceur revenue vous chercher. 3. Les animaux qui ne fuient pas. Il y a longtemps, avant que l'homme ne parle de Dieu, il écoutait les bêtes. Les premiers signes ne venaient pas du ciel, mais du sol. Du mouvement de la queue d'un lézard au crépuscule. Du hurlement d'un chien juste avant la naissance. Du vol en spirale d'un oiseau noir lorsque quelqu'un expirait pour la dernière fois. Dans les traditions anciennes, les animaux sont les premiers messagers. Ils ne s'égarent pas. Ils fuient l'anomalie avant qu'elle ne devienne visible. Ils tournent la tête quand l'invisible devient trop dense. Et surtout, ils ne restent jamais sans raison. Mais dans certains lieux, quelque chose inverse cet instinct. Et les bêtes cessent de fuir. Dans les profondeurs vertes de l'Amazonie, là où l'homme n'a pas encore tout volé à la forêt, il existe des clairières où les oiseaux ne chantent plus, où les singes vous regardent sans cligner des yeux, où les grenouilles s'accrochent à des branches mortes, comme à des totems. Dans les steppes mongoles, d'interminables plaines dorées s'ouvrent sur des trous invisibles dans l'espace. Là, on trouve des yaks immobiles qui ne broutent pas. Des renards trop calmes, posés sur des rochers sacrés que même les chamans évitent la nuit.
Et au bord des routes du Texas, là où le béton se fracture sous le poids des siècles, il y a des chiens qui ne bougent pas, qui s'assoient toujours au même carrefour, entre deux lampadaires morts, et fixent ce qui n'est pas là, ou ce qui ne devrait pas être là. Ces animaux sont adoptés, pas comme des familiers, pas comme des totems. Ils sont pris en charge par une force que les hommes ont cessé de voir mais que les bêtes n'ont jamais cessé de sentir. Leurs pupilles deviennent étranges, ni dilatées, ni contractées. Elles ne réagissent pas à la lumière, mais à la présence. Et leur immobilité n'est pas fatigue. Elle est sacrée. Elle est une forme de prière sans mouvement, une offrande silencieuse. On raconte que certaines entités choisissent un animal pour ancrer leur passage, qu'un corbeau immobile pendant 3 nuits de suite annonce un portail, qu'un chat qui dort sur la même tombe à la même heure, 3 soirs d'affilée, est en train de nourrir quelque chose qui attend. Dans les rites chamaniques les plus anciens, il était interdit de suivre un animal qui ne vous fuyait pas, car il ne vous menait pas vers une réponse, mais vers une invocation inversée. Une spirale qui tourne dans l'autre sens, une trace qui ne ramène pas à l'origine, mais à l'oubli. Les animaux qui ne fuient pas sont des signaux d'ouverture. Ils sont là pour montrer que le seuil est actif, que quelqu'un ou quelque chose a franchi, ou s'apprête à le faire. Et si vous croisez leur regard, vous ne saurez pas s'ils vous regardent ou s'ils regardent à travers vous. Car ils ne sont plus là pour eux-mêmes, ils sont là pour ce qui vient après. Et si, dans un lieu qui vous semble désert, un chien s'approche sans bruit, s'assoit sans cligner, et vous fixe comme s'il vous connaissait déjà, ne bougez pas, ne reculez pas, car ce n'est pas à vous qu'il réagit, c'est à ce que vous transportez sans le savoir. 4. Les vêtements qu'on ne doit pas porter. Tu ne le sauras pas tout de suite. Au début, ce ne sera qu'un tissu, léger, peut-être ancien, peut-être parfumé, un vêtement comme un autre, offert avec un sourire, ou trouvé dans un grenier où l'air ne circule plus depuis longtemps. Mais dans certaines régions oubliées de Roumanie, dans les vallées suspendues de Basse-Corse, ou dans les recoins d'anciens monastères hindous abandonnés aux plantes et aux esprits, certains vêtements ne sont pas faits pour être portés. Ils ont été chargés. Pas volontairement, pas toujours, mais par usage, par contact, par intention. Ce sont des tissus qui ont absorbé. On parle ici de voile et de deuil, portés par des femmes qui ne parlaient encore plus, trempées dans l'huile noire des nuits sans sommeil. De châles jamais retirés du feu, tissés pendant des rituels où l'on appelait les morts sans jamais les renvoyer. De robes cousues à la main par des doigts qui ne savaient plus prier. Pendant des veillées où la lumière ne venait plus des cierges, mais d'une autre présence. Ces vêtements ne sont pas jetés. Ils ne le peuvent pas. Ils sont transmis. Parfois, on te les offre, comme une faveur, une relique, un cadeau de famille, mais ce ne sont pas des dons, ce sont des transferts. Quand tu enfiles l'un de ces tissus, tu ne portes pas seulement du lin, du coton ou de la laine, tu portes une mémoire qui n'est pas la tienne. Et dans certaines traditions, c'est justement ce que cherche ce que tu ne vois pas. Un porteur vierge, un corps encore pur, un esprit ouvert. Le vêtement devient alors un pont. Il y a des signes. Toujours. Un léger vertige quand tu le touches pour la première fois. Un froid dans la nuque alors qu'il est encore plié. Des rêves flous où tu vois des visages que tu ne reconnais pas mais que tu ressens comme familiers. Et puis, parfois, des gestes qui ne viennent pas de toi. Des pensées qui surgissent comme des fragments oubliés. Des paroles que tu prononces sans les comprendre, dans une langue que tu ne parles pas. Certains tailleurs traditionnels en Corse cousaient une croix de buis à l'intérieur des ourlets pour sceller l'énergie du tissu.
En Roumanie, on brûlait les vêtements des morts 3 jours après l'enterrement, pas pour les purifier, mais pour empêcher le retour. Et en Inde, dans certains ashrams abandonnés, des moines racontaient que les robes des initiés perdus dans la folie ne devaient jamais être touchées, même par accident, car aucun lavage n'enlève ce qui a été inscrit dans les fibres. Et si un jour on vous tend un vêtement avec trop d'insistance, ou si vous trouvez une écharpe sans poussière dans un lieu où tout est pourtant abandonné, n'y touchez pas. Ne le portez pas, même une seconde, même pour voir. Car certains vêtements ne couvrent pas, ils appellent. Et ce qu'ils appellent ne vous cherchez peut-être pas, jusqu'à ce que vous décidiez de porter ce qu'un autre n'a jamais pu déposer. 5. Les signes qu'on vous laisse volontairement. Il y a des lieux où rien ne bouge. Pas de bruissement d'herbe. Pas de porte qui grince. Pas même le moindre souffle de vent. Et pourtant, tout en vous sait que quelque chose a bougé juste avant votre arrivée. Pas d'objets effrayants, pas de symboles grotesques peints sur les murs, juste un détail, quelque chose de délicatement déplacé. Comme si une présence, soucieuse d'être comprise sans effrayer, avait choisi de vous parler autrement. Une plume noire, enfoncée verticalement dans la terre humide, parfaitement droite. Dans un endroit où il n'y a pas d'arbres, pas d'oiseaux, pas de vent. Une petite croix faite de feuilles fixées, déposée au centre du capot de votre voiture, alors que vous étiez seul, ou pensiez l'être, et que personne ne pouvait passer sans que vous l'entendiez. Un tas de cendres fines, soigneusement placées en triangle, juste devant votre seuil. Pas renversé, pas dispersé, juste là. Comme si on avait voulu s'assurer que vous le verrez en dernier, juste avant de rentrer. Ce ne sont pas des malédictions, ce ne sont pas des malveillances, ce sont des sélections. Dans certaines traditions oubliées, on dit que ces signes ne sont laissés qu'à ceux qui peuvent encore voir entre les mondes, qu'ils ne sont pas posés au hasard, mais confiés, comme on laisse une clé devant une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Quelqu'un vous a vu, ou quelque chose, et a décidé que vous étiez prêt. Pas pour mourir, pas pour fuir, mais pour voir, vraiment. Voir ce que d'autres ne doivent jamais percevoir. Un vieux chaman que l'on croyait fou racontait qu'un seul brin d'herbe tressé et posé sous l'oreiller pouvait ouvrir un rêve que l'on n'oublierait jamais. Que si l'on trouvait une pierre lissée, posée au centre exact d'un escalier, cela signifiait que ce que vous avez frôlé la veille vous a suivi. Et que si, un jour vous apercevez un petit cercle de sel ou de sable devant votre porte, sans vent, sans trace, alors le silence de la nuit suivante ne sera pas un silence vide. Les signes qu'on vous laisse volontairement ne cherchent pas votre peur. Ils cherchent votre attention, ils ne parlent pas, mais ils attendent que vous répondiez. Et vous répondez souvent sans le vouloir, en le touchant, en le déplaçant, en l'ignorant. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus vous qui choisissez. Même si vous partez, même si vous déménagez, même si vous oubliez, la prochaine rencontre ne dépendra plus de votre volonté, mais de la trace que vous avez laissée en voyant. Certains, t'imméisant qu'une seule reconnaissance, même muette, suffit à créer le lien. Que lorsque vous voyez ces signes et que quelque chose en vous se fige sans raison, c'est déjà trop tard, car ce n'était pas à votre raison de comprendre, c'était à votre âme de se souvenir. Ce n'est pas la peur qui protège, c'est la conscience. Les lieux que nous avons traversés ensemble ce soir ne sont pas des mythes. Ce sont des interstices, des fractures où le visible se plie sous le poids de l'invisible. Ils existent et ils continuent d'appeler. Si vous ressentez encore quelque chose maintenant, un frisson, un silence trop dense, une pensée qui ne vous appartenait pas avant cette vidéo, alors souvenez-vous, ce n'est peut-être pas vous qui êtes venu ici. C'est peut-être eux qui vous ont reconnu. Abonnez-vous si vous sentez que le monde est plus vaste que ce qu'on vous a toujours laissé croire. Et surtout, gardez les yeux ouverts,
car certaines portes se referment après votre passage.